Bonjour à toutes et à tous. Le pape François a un grand rêve pour le présent et pour l'avenir, celui d'une église synodale. Pour que ce rêve ne soit pas qu'une simple utopie, un synode a été mis en route en octobre dernier, un vaste chantier qui doit aboutir à des réformes. Qu'est-ce qu'un synode et qu'est-ce qu'une église synodale? Et surtout, en quoi est-ce que cela concerne les chrétiens catholiques? Pour essayer d'y voir plus clair, je vous propose de visionner cette petite présentation en images. Regardez. En octobre dernier, le pape François a convoqué un nouveau synode. C'est le Concile Vatican II qui a remis cette ancienne pratique au goût du jour. Régulièrement, des évêques du monde entier se réunissent autour du pape pour parler des enjeux et des défis auxquels l'Église catholique est confrontée dans le monde. Mais le synode actuel est exceptionnel à plus d'un titre. Tout d'abord, il porte sur le synode lui-même. Le pape souhaite que cela devienne une méthode habituelle de gouvernance dans l'Église, c'est-à-dire que les grandes décisions soient prises de manière plus collégiale, par le pape et les évêques bien sûr, mais que toutes les couches qui forment l'Église puissent aussi participer aux prises de décision. Avant une réunion générale prévue en octobre 2023, tous les diocèses du monde ont donc été invités à participer au synode à travers une vaste consultation qui doit s'achever en juin 2022. Au cours de cette phase diocésaine, les prêtres, mais aussi les agents pastoraux et tous les chrétiens qui le souhaitent peuvent faire valoir leur point de vue. Quelle Église souhaitent-ils pour l'avenir? Comment les laïcs et les femmes en particulier peuvent-elles davantage participer à la gouvernance de l'Église? Comment l'Église peut-elle être réformée pour répondre aux défis de notre époque? Tels sont les enjeux de ce nouveau synode sur le thème de la synodalité. Merci à Corinne Owen et Jean-Louis Gios d'avoir préparé cette séquence donc, sur le synode des évêques, afin de décrypter un peu plus avant les enjeux du synode en cours et le projet d'une église synodale. J'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Join-Lambert, professeur de théologie à l'UC Louvain et membre de la commission pour la méthodologie du synode. Arnaud Join-Lambert, bonjour. Bonjour. Avec nous aussi Stanislas Depré, philosophe de formation et de métier et délégué épiscopal pour le synode au sein du diocèse de Tournai. À ce titre, vous êtes chargé de coordonner donc, la phase de consultation des chrétiens dans le diocèse de Tournai, donc en préparation de l'Assemblée des évêques qui se tiendra l'année prochaine. Donc le thème de ce synode, on l'a dit, c'est pour une église synodale et on précise communion, participation, mission. Stanislas Depré, une première question pour vous. Qu'est-ce qu'au fond cette église synodale souhaitée par le pape François? En quoi ça consisterait? Eh bien, comme cela a été dit dans la séquence qu'on vient de voir, une église synodale, me semble-t-il, mais Arnaud pourra apporter son regard d'expert, il me semble que c'est une église où tous les chrétiens, en tout cas tous les catholiques, participent là où ils sont et soient pleinement participants et pleinement pris au sérieux, peut-être. Arnaud Join-Lambert, votre vision d'une église synodale? Alors, même dans la définition, donc c'est pas simplement ma vision, en fait, on parle de deux choses, on parle de la vie et action de l'Église. Donc, de fait, c'est déjà un peu l'ambiguïté, c'est une action, comme ça a été très bien dit dans le reportage, c'est la gouvernance, hein, donc voilà, le discernement, les décisions, mais c'est aussi la vie, la manière de vivre en Église, et donc de vivre tous. Donc c'est le tous qui va primer sur le fait que quelques-uns ont des responsabilités, quelques-uns décident, quelques-uns sont engagés dans telle ou telle situation. Donc c'est vraiment une tentative de retrouver une église où tous les baptisés, tous les membres finalement, participent au quotidien à la vie de cette communauté de foi. Donc, pour arriver, en tout cas, ce chantier de l'Église synodale passe par un synode, justement, qui a été convoqué par le pape François. En quoi est-ce que ce synode est une nouveauté? Alors, c'est une nouveauté, c'est-à-dire déjà le synode des évêques, donc ce qu'on a vu, c'est-à-dire ces assemblées, c'est récent, à Rome, hein, ce à Rome, c'est-à-dire que ça date de 1965, c'est le pape Paul VI qui a voulu, c'est intéressant parce qu'il a voulu prolonger l'expérience du Concile Vatican II. C'est-à-dire que les évêques, donc 62 à 65, du monde entier, ont vécu quelque chose d'assez fort, d'autres personnes aussi, mais en tout cas eux, et le pape, et il a dit, mais
régulièrement, il faut qu'ensemble, on réfléchisse. Alors, les synodes en tant que tels existent depuis le IIe siècle, donc ce n'est pas nouveau. Hein. Localement, des évêques se réunissent pour décider des problèmes de discipline, de mœurs, de foi, enfin tout ça. Mais cette assemblée, je dirais, régulière à Rome auprès de l'évêque de Rome, du pape, ça c'est nouveau. Donc c'était déjà une nouveauté. Et ensuite, comme c'est une nouveauté, l'Église a tâtonné pas mal dans les formes que ça a pris. Et en 2018, donc c'est tout récent, c'est la forme actuelle qui a été décidée. C'est-à-dire, et là c'est encore une nouveauté dans la nouveauté, c'est-à-dire on commence non pas 3 semaines, mais 2 ans. Et donc pendant 2 ans, on est déjà dans le synode en fait. Ce n'est pas simplement une préparation lointaine ou une enquête d'opinion avant de réfléchir, c'est déjà le processus. Donc on n'est plus 3 semaines, un événement, on est 2 ans, un processus. Et du coup, dans ce processus, la nouveauté, c'est de commencer localement. Donc dans le monde entier, les catholiques sont invités à se rassembler, à relire la manière dont ils vivent et ils décident, et même à associer d'autres chrétiens et d'autres, même non-chrétiens, autour d'eux sur ce regard sur la mission de l'Église aujourd'hui, les attentes par rapport à l'Église dans le monde actuel, ce qui fait droit aussi aux spécificités culturelles, parce qu'évidemment, la situation n'est pas la même en Thaïlande, en Afrique du Sud ou en Belgique, quoi. Donc une nouveauté, cette large consultation, donc 3 phases au synode, phase diocésaine, puis continentale, on y reviendra, et finalement donc l'assemblée finale. Stanislas Depré, vous êtes donc chargé un petit peu de coordonner cette consultation dans le diocèse de Tournai. Alors comment ça se déroule? Comment est-ce qu'on vous mettez ça en place concrètement? Eh bien, ça a commencé en juillet, lorsque mon évêque, Monseigneur Guerpini, m'a demandé de prendre la responsabilité de ça. Bon, c'est difficile de dire non à son évêque. Donc j'ai dit oui. Je précise que c'est seulement en septembre que nous avons su concrètement ce qui allait se passer. Et donc j'ai eu une bonne idée, dans cette, une seule, mais une très très bonne. J'ai dit à l'évêque, d'accord, mais je veux une équipe. Et en plus, il m'a octroyé une secrétaire mi-temps. Donc, et dans cette équipe, qui ont tous accepté, je les en remercie publiquement, il y a, donc nous sommes 11, et ce sont tous des responsables de la catéchèse, des responsables de la diaconie, des responsables des finances, etc. Donc, du coup, ce sont des gens qui sont en position de relayer et aussi d'avoir des initiatives. Alors ça, c'était vraiment, je crois que c'était vraiment une aide. Et donc nous réunissons une fois par mois et nous avons commencé par retravailler les documents romains et par produire simplement un petit dépliant que je tente de montrer à la caméra ici, un petit flyer avec aussi une carte de prière où on avait donc simplifié et adapté les questions demandées avec une petite explication du synode. Et puis on en a produit 15 000 qui sont épuisés. On en a donc reproduit maintenant 7 500 et on les diffuse. Alors, que dit-on là-dessus ? Puisque je crois que c'est le fond de votre question. Oui, eh bien, on rappelle que l'Église, ou on dit que l'Église catholique cherche à se renouveler, à se remettre en question et a besoin de la vie. Et on demande aux gens de raconter une expérience vécue, de dire leur émotion par rapport à cette expérience et aussi ce qu'ils en retirent. Et puis on fait des temps de partage, des tours de table pour des groupes de 10 personnes. Voilà, ça c'était l'idée initiale. Et vous remarquez, enfin en tout cas je vous le dis, qu'il y a aussi un petit carton avec une icône peinte par quelqu'un du diocèse de Tournai et la prière Hatsumus, alors que là, qui est la prière universelle pour les synodes. Pourquoi est-ce que c'est une carte et pas intégrée au flyer? Tout simplement parce qu'on a pris très au sérieux 2 choses qui étaient demandées dans les documents romains. D'une part, parler d'une expérience et d'autre part, interroger les périphéries et même les périphéries des périphéries. Et donc on a pris ça au pied de la lettre. On s'est dit évidemment il faut interroger des catholiques, mais aussi des catholiques du seuil et des catholiques qui sont au-delà du seuil, c'est-à-dire des gens qui ont quasiment oublié qu'ils étaient catholiques, et même des gens qui ne sont pas catholiques du tout. Du coup, les questions, c'est rappelez-vous une expérience vécue, qu'elle soit d'église ou pas, mais l'expérience qui vous a marqué. Et on part de là. Au vu des premiers retours, je crois que c'était la bonne piste. Et est-ce que vous avez des retours? Est-ce que les gens répondent présents, que ce soit des catholiques pratiquants, moins pratiquants? Alors,
Pour l'instant, les gens répondent peu parce que, mais bien pour l'instant, parce que ce document-ci, on était très en retard pour le mettre en place, parce que quand on est nombreux, l'inconvénient, c'est que ça prend du temps, et on voulait faire cette démarche-là de manière synodale, même entre nous. Et donc, les documents sont sortis début décembre, mais début décembre, c'est quasiment Noël. Bref, c'est seulement en janvier que ça s'est lancé. C'est vraiment maintenant que ça prend son essor. Alors, on a seulement 20 réponses, sauf que dans les 20, il y en a 2 qui sont en fait un paquet de presque une centaine de réponses chacune, parce que c'est dans des cas de catéchèse où les catéchistes ont demandé aux enfants et à leurs parents de donner leur avis. Alors du coup, voilà, ça... Et plein de collègues m'ont dit qu'ils allaient avoir plein de réponses, donc on devrait assez vite avoir peut-être 1 millier de réponses. Arnaud Join-Lambert, c'est tout un défi d'organiser cette phase, donc en tant que membre justement de la commission méthodologique. Vous suivez ça de près, et aussi comme vous êtes en Belgique au niveau du diocèse, quels sont les défis et quelles seraient éventuellement les difficultés dans l'organisation de cette phase diocésaine? Alors ce qu'on a entendu là de Tournai est très, très intéressant parce que ça reflète 2 défis. Un qui était la question du temps, tout simplement, c'est-à-dire c'est très court. Et donc au départ, même la fin devait se terminer de cette consultation locale en février, donc ça a été décalé à notre demande parce que ce n'était pas possible. Et le deuxième défi, c'est celui qui est de toucher... disons en gros, on peut dire qu'en Belgique, on a à peu près 10% des catholiques qui sont régulièrement en contact avec l'institution, avec les communautés paroissiales. Ce qui veut dire 90% qui ne le sont pas. Et dans ces 90%, il y en a quand même au moins un tiers qui sont des gens, d'après ce que disent les enquêtes, qui sont des gens croyants, qui ont une forme de pratique, qui ont un engagement dans la foi, qui peuvent lire la parole de Dieu. Bref, toute une série. Et donc déjà, voilà. Comment rentrer en dialogue, écouter, donc simplement comment toucher. Et c'est là que ce qui a été fait à Tournai est intéressant parce que les questions qui viennent de Rome sont des questions générales et qui sont quand même un peu compliquées et plutôt accessibles à des personnes engagées qui ont l'habitude d'un certain jargon, on va dire, ecclésial, dont on se rend même plus compte quelquefois que c'est du jargon. Et donc la simplification des questions et permettre le dialogue, ça c'était vraiment important. Et c'est intéressant de voir qu'est-ce qui va remonter. Deuxième défi qu'on voit partout dans le monde, c'est celui des prêtres, en fait, parce qu'on se rend compte que ça dépend, y compris en Belgique, en fait, partout des prêtres, c'est-à-dire aussi bien des prêtres qui sont, donc surtout des curés, on va dire, des prêtres en charge pastorale, qui sont engagés, qui ont l'habitude de travailler avec des équipes et qui quelque part sont convaincus, ça va venir tout seul. Et puis ceux qui ne sont pas convaincus, en fait, on se rend compte que les membres de leur communauté chrétienne sont très passifs, en fait, attendent. Ce qui prouve une chose, c'est que cette manière de vivre en Église ne va pas de soi, dans la tradition catholique, et est un enjeu important. Donc et d'où l'histoire de l'expérience. C'est-à-dire en le faisant, peut-être que ça va donner goût et rendre plus efficace le discernement, et aussi plus de joie. Et certains disent que c'est peut-être même les prêtres qui seront les premiers bénéficiaires, finalement, de ne pas tout porter, parce que les charges aujourd'hui sont très très lourdes sur les curés, et que tout d'un coup, si certains qui jusqu'à maintenant pensaient devoir tout faire, peuvent travailler en équipe, ça peut aussi, ils peuvent en être les premiers bénéficiaires. Ce qui serait tout à fait intéressant d'ailleurs. Mais ça, c'est le défi. Et le reste, c'est des choses un peu plus compliquées, mais on n'y est pas encore. Mais c'est les questions des synthèses. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. On va en reparler dans un instant. Peut-être avant ça, Stanislas Depré, bien sûr, vous êtes fort engagé dans le diocèse de Tournai. Vous côtoyez beaucoup de gens, à la fois des prêtres et des laïcs. Au-delà de ce synode, j'ai envie de dire, ou en amont, quelle Église plutôt souhaitent les chrétiens, d'après ce que vous entendez autour de vous? Comment voient-ils l'avenir de l'Église? Qu'est-ce qui devrait changer donc, en termes de réforme? Évidemment, une très vaste question, mais en quelques mots. Oui, c'est plusieurs questions. Alors, oui. Je ne vais pas faire de langue de bois. Donc, la plupart des chrétiens que je côtoie sont des gens très âgés et qui ont donc beaucoup de difficultés, je le pense sincèrement, qui aimeraient bien que les choses changent, sauf que pour beaucoup, ils aimeraient bien que les choses changent, c'est-à-dire redeviennent comme avant, quand ils étaient jeunes. Alors ça, c'est absolument impossible, ça c'est une vraie difficulté. Tout le monde sent bien qu'on ne peut plus fonctionner comme l'Église fonctionnait ou comme on pensait que l'Église fonctionnait il y a 50, 100 ou 200 ans.
Bon. Et donc, une des grosses difficultés, c'est faire avec ou aller contre ces fantasmes-là. Et je crois que tant qu'on n'aura pas fait ça, il sera impossible de vivre et de contribuer à une Église pour le XXIe siècle. L'enjeu, pour moi, il est là. Alors, heureusement, quand même, des gens plus éloignés de l'Église, et donc aussi, quand on les interroge sur ce qu'ils vivent, quand on interroge des chrétiens pratiquants, ils se rendent bien compte qu'il n'est pas possible de revenir à une Église de jadis, et qu'ils doivent, par la porte ou par la fenêtre, être davantage impliqués. Alors, je crois donc qu'on vit une situation d'électrochoc dans notre Église, au moins en Occident, et tant qu'il n'y a pas ça, que c'est nécessaire plutôt cet électrochoc pour pouvoir imaginer d'autres choses. Donc les premiers échos qui sortent aujourd'hui, c'est autour de ça, et on pourrait nommer, enfin moi j'ai l'impression que c'est le mot décalage en fait qui sort, c'est-à-dire dans les équipes qui discutent, dans même des réponses individuelles, disent mais il y a un trop fort décalage entre ce que l'Église vit et la manière dont elle est perçue, où elle est décalée de la société. Et donc on est à un moment où soit on essaye de cheminer, l'institution, mais avec tous ses contemporains, tous les gens qui habitent, si on prend la Belgique, mais du coup, en rentrant en discussion dans des sujets tout à fait peu confortables pour l'Église, soit alors s'il y a un repli, et ça va rester encore plus décalé, et du coup la crédibilité qui est en panne, enfin la crédibilité de l'Église catholique en Europe est quand même en panne dans beaucoup de pays, et dans d'autres pays encore pire qu'en Belgique. Mais voilà, donc il y a vraiment un enjeu est-ce que soit il y a un repli de l'entre-soi, finalement, soit il y a se continuer à marcher avec les gens avec qui on vit. Alors, si on prend les sources du christianisme, normalement, il n'y a pas de repli entre soi, quoi. Ça, c'est pas chrétien. Donc, il y a cet envoi et cette marche avec tout le monde. Donc, l'enjeu, il est là, quoi. Et c'est vrai que cette question de l'âge, notamment lorsque les équipes sont faites dans les réseaux paroissiaux, par exemple. On a constaté ça des premiers retours en Belgique. Moi, j'ai vu de 3 diocèses, les échos. C'est des équipes, disons, 3e âge, 4e âge. Lorsqu'on va sur d'autres réseaux, donc familiaux, amicaux, professionnels, associatifs, mouvements, alors là, on a une génération plus jeune, on peut avoir des gens entre 20 et 40 ans. C'est vrai que ces personnes-là ne sont pas dans les réseaux paroissiaux. Donc, du coup, d'où le défi d'aller ailleurs, parce que sinon, on aura un discernement qui ne sera exercé que par des personnes, entre guillemets, pensionnées, quoi. Donc, ce qui est quand même un vrai problème pour être prospectif. Voilà, si je peux rajouter un mot, les personnes qu'on touche le plus facilement vont globalement apporter des réponses qui ont déjà été données depuis 10, 20, 40, 50 ans. Et donc ces réponses-là, on les connaît et elles ne fonctionnent pas pour aujourd'hui. Et donc, a fortiori, pour demain. Du coup, vraiment, tu le dis très bien, l'enjeu vital, c'est d'interroger des gens qui sont aux périphéries, pour qu'ils nous disent des choses. Alors, ils vont sans doute nous dire des choses qui ne sont pas tout à fait agréables, mais ça, il faut pouvoir l'entendre aussi. Et ils vont certainement aussi nous dire des choses agréables qu'il faudra entendre aussi. C'est comme ça qu'on pourra renouveler, je crois, l'Église, pas pour le plaisir de la renouveler. Il ne s'agit pas de changer pour le plaisir de changer. Il s'agit de changer pour pouvoir dire le Christ aujourd'hui et maintenant. Alors, on en vient à une question aussi importante. Donc, consultation énorme. Il y a environ 1,4 milliard de catholiques dans le monde. Bon, si on enlève les enfants, c'est quand même beaucoup de personnes à consulter. Il y a, si je ne me trompe pas, environ 3000 diocèses dans le monde. Donc, comment va-t-on collecter tous ces résultats? Et surtout, est-ce qu'on va tenir compte réellement des conclusions de cette consultation dans les décisions qui pourraient être prises alors en 2023. De nouveau, un peu deux questions en une, mais qui se rejoignent. En tout cas, on voit bien le problème, et c'est souvent ce que disent les personnes, même, voilà, moi j'étais avec des équipes locales, disent, bah oui, mais ça va servir à quoi? Alors, en fait, dans les conseils, disons, adressés aux diocèses pour faire les synthèses, donc il n'y a aucune obligation, il n'y a pas de format type dans ce qu'on a proposé, mais il y a ce souci de garder, je dirais, la fraîcheur de ce qui est dit, si possible, même pourquoi pas avec des citations
jugées représentatives, mais voilà, essayer de rester au plus près je dirais, du terrain. Et en faisant droit aussi à peut-être des voies marginales qui peuvent être intéressantes, parce que ce n'est pas une question de quantitatif. On ne fait pas un sondage, on ne fait pas une enquête, on ne va pas garder uniquement ce qui fait 80%, parce que sinon, de toute façon, on ne changera rien. Donc, voilà, ça, c'est très intéressant. Et après, il y a le niveau national, parce qu'en fait, il y a une première synthèse, et il y aura 115 conférences épiscopales, ce qu'on appelle dans le monde. Donc, il y aura 115 synthèses. Et c'est, en tout cas, notre commission, c'est avec ces 115 matériaux-là qu'on va travailler. Donc, on n'aura même pas accès au niveau d'en dessous. Donc, ce n'est pas simple. À mon avis, ça peut fonctionner. Si vraiment, à chaque étape, ça se fait dans ce qu'on appelle un discernement, donc vraiment d'être plus fin à l'écoute de ce qui s'est dit. Voilà. La deuxième chose, c'est que ça pas simplement, ça va aller à la poubelle et après ne plus servir, c'est que quand même, ça peut servir localement. Je crois que les premiers échos qu'on voit, c'est que dans certaines paroisses, ça a servi vraiment à libérer une parole, à construire quelque chose d'assez constructif. Donc, même, je pense à la paroisse de la Hulpe, par exemple, où le curé me disait, maintenant, avec ce qui a été fait, on va mettre en place, on va rassembler le conseil pastoral, on va rassembler une assemblée de paroisse et on va du coup mettre des jalons pour l'année prochaine. On ne va pas attendre qu'il se passe quelque chose à Rome, quoi, en fait. Donc ça, c'est vraiment un des objectifs, en fait, explicites de ce synode. C'est permettre une expérience de partage, de discernement commun, localement, et aussi pour se renouveler localement. Donc des fruits qu'on espère vraiment aussi concrets au niveau très, très local. Alors dans la dernière partie de cette émission, j'aimerais peut-être d'une certaine façon, on se consulte un petit peu sur la vie de l'Église. On participait à ce synode à notre modeste niveau. Donc un des enjeux, c'est vraiment la gouvernance. On l'a dit, la prise de décision, qui est évidemment dans l'Église catholique encore très hiérarchique. Certains disent cléricale. Stanislas Depré, vous êtes laïque, tout comme moi, comme Arnaud Join-Lambert. Quelle devrait être, selon vous, la place des laïcs aujourd'hui dans l'Église? Comment pourraient-ils davantage participer aux décisions qui concernent finalement tout le monde? Alors, je répondrai à deux niveaux. D'une part, la place qu'ils veulent prendre. Je crois qu'il y a une trop grande timidité ou des habitudes de passivité chez les laïcs. Il n'y a pas vraiment de raison, mais ils doivent la demander et la prendre en prenant des initiatives. Alors, pour revenir un tout petit instant sur le synode, enfin plus directement sur le synode, moi, ce qui me frappe, c'est que j'entends beaucoup de gens qui disent oui, bon, tout ça c'est déjà bouclé, à Rome ils ont déjà écrit les textes, ils ne le disent pas encore, mais enfin ça ne sert à rien, de toute façon c'est un truc de plus, voilà, ça passera. Bon, peut-être. Non, mais quand ils font, peut-être ou pas. Ah, c'est faux, il n'y a rien d'écrit. Je peux témoigner qu'il n'y a aucun agenda. Les cardinaux responsables ne savent absolument pas ce qui va en sortir. Mais c'est même impressionnant. C'est-à-dire qu'ils parlent d'incertitude. Enfin, le cardinal grec, qui est le responsable, dit on est dans l'incertitude. Donc on peut rassurer les personnes qui disent c'est déjà écrit. Ça, c'est faux, en tout cas. Mais bonne question, en tout cas. Mais donc, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est que les mêmes personnes qui disent ça, donc qui vont être des pieds de plomb, qui se méfient, quand elles font cette expérience de partage, elles en ressortent enrichies et elles ont envie de la refaire. Moi, je crois beaucoup à cet effet boule de neige. Ou cercle vertueux. Si nous ne commençons pas ici et maintenant, comment le changement commencera-t-il? Donc, ça, c'est une partie de la réponse. Il suffit que les laïcs, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas assez de place ou de choses, qu'on ne leur demande pas leur avis, qu'ils le disent un peu plus fort. Bon, et certains le font, évidemment. Il y a un autre niveau. Là, la question est plus épineuse. Est-ce qu'il y a un cléricalisme? Alors, des collègues prêtres n'aiment pas quand je dis ça, mais ce cléricalisme, il est autant chez les laïcs que dans le clergé. Enfin, en tout cas, on peut le dire, mais il est aussi dans le clergé. Bon, ça c'est une vérité. Donc la question, par exemple, c'est pas seulement d'avoir des laïcs et des femmes dans l'Église, il y en a plein. C'est d'avoir des laïcs et notamment des femmes qui ont des responsabilités, qui sont en première ligne, qui sont reconnues, qui sont visibles. Ça, c'est une vraie question. Arnaud, ça change. Oui, et en fait, clairement, ce qui se passe, et je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est que concrètement, les choses dépendent beaucoup des prêtres aujourd'hui.
Parce que c'est vrai que, vu le droit, disons qu'un prêtre qui serait curé et qui n'aurait envie de rien déléguer, eh ben, il est dans son droit, c'est le droit de l'Église, le droit canon. Il n'est pas obligé d'avoir un conseil pastoral, il n'est pas obligé. Alors bien sûr, le diocèse peut, entre guillemets, dans le droit local, obligé. Mais donc c'est quand même, il y a quelque chose de top-down, quoi. Enfin, c'est le prêtre qui va décider qu'on va travailler en équipe parce que lui-même voit que c'est plus profitable pour la communauté et pour lui-même. Donc ça, c'est le premier point. Et probablement, en 2023, ça fait partie des questions. Ce qui va sortir, c'est peut-être qu'il y a aussi des changements dans le droit. Non, mais ça sera pour plus tard. Et alors, est-ce que ça pourrait aboutir à des décisions concrètes, voilà, des structures qui permettraient concrètement aux laïcs de participer à des décisions? Alors ça pourrait, c'est-à-dire que déjà les structures participatives pourraient être rendues obligatoires, ce qu'elles ne sont pas. Ensuite, même les responsabilités du curé pourraient être modifiées, puisque si on regarde, le curé est responsable de tout, ce qui pose aussi des soucis, puisqu'on parlait de femmes en responsabilité. Si on pense à Bruxelles, dans l'Église catholique, dans les unités pastorales, ce sont des binômes, un prêtre, un laïc, le plus souvent une laïque, qui sont responsables, même au-dessus de certains prêtres. Donc là, on essaye des choses, donc c'est des responsabilités effectives, et il y avait une étude qui est parue l'année dernière là-dessus, montre la grande satisfaction, notamment des prêtres, en fait, de partager cette responsabilité. Et y compris des prêtres venus d'ailleurs, donc prêtres venant d'Afrique, par exemple, sont très heureux, c'est très impressionnant dans cette étude. En fait, disent combien ils sont heureux de découvrir qu'une responsabilité partagée, ça les soulage, c'est plus épanouissant, c'est plus efficace, ils peuvent se concentrer sur peut-être quelque chose qui est plus spirituel. Donc ça, il faut le dire, c'est-à-dire que ce qu'on essaye et ce qu'on expérimente, c'est ça qui est moteur, en fait, dans les changements. Et ça sera pas, c'est pas d'abord de changer une règle, mais c'est aussi d'expérimenter des pratiques. Alors, il reste 1 minute pour terminer cette émission. Donc, une question, la même à tous les deux. Vous avez 30 secondes pour répondre. Stanislas Depré, selon vous, ce synode peut-il aboutir vraiment à une réforme de l'Église? Je crois qu'il peut. Est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est autre chose. Il faudra attendre novembre 2023 pour le savoir. Mais oui, il y a une chance. Non seulement au niveau universel, mais au niveau de chaque diocèse aussi ou de chaque paroisse. Arnaud-Jean Lambert. En tout cas, moi je dirais, on le voit déjà, c'est-à-dire qu'on ne le voit peut-être pas en Belgique, mais c'est aussi que c'est un synode universel et on a des échos de certains pays où il y a des changements très profonds qui se font parce qu'on découvre la manière de travailler ensemble, ce qui n'est pas une découverte en Belgique. Et notamment, on a entendu ça de certains pays d'Asie, par exemple, d'Asie ou du Pacifique. Donc je pense à la Thaïlande, par exemple. Donc c'est déjà quelque chose qui est efficace. Alors est-ce qu'il y aura des réformes formelles après? Ça, on verra. Rendez-vous dans 1 an et quelques pour faire le point. Merci en tout cas à tous les deux, Stanislas Depré, Arnaud-Jean Lambert, de nous avoir éclairés sur le synode. Merci à vous aussi, chers amis, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité et à très bientôt.